dans son nouveau livre, Vérité sans tabou, l'assassinat d'Aban Ramdan. Belaïd Dabban refait une plongée dans la sombre séquence qui a conduit à l'assassinat de l'architecte du congrès de la Soumam. 60 ans après son élimination, l'enfant d'Azusa continue de remuer la conscience nationale. Son assassinat était le premier crime d'État, et manifestement le premier coup d'État, commis dans une Algérie naissante. C'était également le premier mensonge d'État. L'acte fondateur de la prééminence du militaire sur le politique. Son assassinat marque le triomphe de la ligne nationalo-populiste, qui allait structurer profondément le système du pouvoir, qui s'est mis en place au lendemain de l'indépendance nationale. Un ordre politique en rupture avec la révolution. La liquidation d'Aban Ramdan marquera du sceau de la trahison, le mouvement de libération nationale. Son élimination physique par ses frères d'armes, en cette triste journée du 27 décembre 1957 à Tétouan, Maroc, continuera sans cesse de remuer la conscience nationale. Tant l'homme était celui qui incarnait au mieux la révolution dans tout ce qu'elle a de moderne. Elle restera une tache noire, qui hantera à jamais les moindres coins de la nation. Un acte à inscrire, sur l'autre versant peu glorieux du palmarès des colonels de la Révolution. Pourquoi ont-ils tué celui qu'on surnomme l'architecte de la Révolution? Comment la décision a-t-elle été prise? Quelles étaient les motivations des auteurs? À qui a pu profiter ce crime? D'évidence pas à l'idéal indépendantiste. C'est à toutes ces questions que tente de répondre Belaïd Dabban, dans un nouveau livre, Vérité sans tabou, l'assassinat d'Aban Ramdan, le 4e consacré au personnage, qu'il vient de publier chez Dar el-Othmania. Une ultime quête de la vérité. Une minutieuse enquête sur le contexte politique et historique, et ses principaux acteurs, permettant d'élucider le crime. Dans un style quasi romanesque, il décrit les derniers instants fatidiques de la vie du chef de la Révolution. Son dernier voyage. De Tunis, vers Tanger via Madrid, avant de finir entre les mains étranglantes de Boussouf à Tétouan. Si la thèse de la responsabilité du fameux triumvirat, Belkacem, Boussouf, Bentebal, est réaffirmée, le livre se fonde sur des entretiens, avec plusieurs leaders de la Révolution, pour comprendre les motivations de la liquidation du chef de la Révolution. Sont interrogés, entre autres, la veuve Aban, Mabrouk El-Hossein, Ferhat Abbas, Mohamed Lebdjaoui, Lamine de Babine, Reda Maleh, Ali Haroun, Alal Talbi, Salah Goudjil et Zalal Yadaden. L'ensemble des témoignages recueillis laisse croire à l'implication directe de deux personnages. D'abord Krim Belkacem, et puis Abdelhafid Boussouf. Pour l'auteur, la responsabilité du lion du Djebel était déterminante dans la forfaiture. Il parle de son implication écrasante. Il en serait l'instigateur. Le livre est construit pour valider la thèse, selon laquelle Krim Belkacem avait joué le rôle décisif dans l'assassinat d'Aban Ramdan. Pour soutenir cette démonstration, l'auteur met en évidence les rivalités personnelles entre deux grandes figures du mouvement national, puis de la guerre de libération, la rancune, le leadership sur la révolution, et l'ambition d'un Krim Belkacem se voyant le pouvoir à portée de main. L'auteur charge plus que jamais Krim Belkacem. Selon le témoignage du colonel Ouamran, sans Krim Belkacem, Aban Ramdan ne serait pas mort. La raison était tout bêtement, une espèce de jalousie aveuglante de Krim Belkacem, qui ne pouvait supporter l'ascendant d'Aban Ramdan, sur la marche de la Révolution, page 307. Celui de Bel-Hossein recoupe les propos du colonel Ouamran, sans l'aval de Krim Belkacem, Boussouf n'aurait jamais osé toucher à Aban Ramdan. Ce n'est pas l'envie de tuer qui manque à Boussouf, mais cette envie a convergé avec celle de Krim Belkacem. Dans son témoignage, celui qui fut le proche collaborateur d'Aban Ramdan,
livre une analyse qui explique le mieux la mécanique mortelle. À sa sortie de prison, Aban Ramdan aurait légitimement pu, après 5 années de souffrance, de privations en tout genre, demander à servir à l'extérieur. Il a choisi de lutter à l'intérieur du pays et mieux, à Alger, dans la gueule du loup. Beaucoup d'observateurs ont expliqué son assassinat par des rivalités entre dirigeants, et leurs ambitions contraires. Pour ma part, dans la mesure où je connaissais le contexte de 1957, je dirais que ces considérations subjectives avaient certes joué un rôle, mais s'y ajoutèrent les divergences de stratégie entre Aban Ramdan et les anciens chefs de wilaya, qui conspiraient pour l'éliminer. Il ne cessait de leur rappeler qu'aucune révolution ne se dirige de l'extérieur, en dehors des structures légales, CCE et CMRA. Les 5 anciens chefs de wilaya ont formé une conspiration pour décider de l'élimination physique de leurs collègues, assurément le plus grand. Le témoignage de Ferhat Abbas va dans le même sens. L'auteur a l'intime conviction que l'élimination d'Aban profitait en premier lieu à Crime. L'élimination de l'obstacle Aban, si elle est voulue par les 5 colonels, profite à l'évidence à celui qui se considère comme le plus proche de la consécration, en sa qualité de membre du club de novembre, c'est-à-dire Crime Belkacem, conclut l'auteur. Mais pas seulement. Abdelhafid Boussouf, le plus cruel des colonels. Sa culpabilité dans l'assassinat d'Aban Ramdan est irrécusable. Les faits sont irréfutables. Le premier le conduit sinistrement à l'échafaud, le second lâche froidement le couperet. Bien évidemment, la conspiration mortifère impliquait plusieurs acteurs, d'abord les 3B, Belkacem, Boussouf, Bentebal, et les 2 autres colonels, Amarou Amran, et Mahmoud Chérif, qui organisèrent un procès, 1 mois après l'assassinat, pour tenter de justifier le crime. Un procès post-mortem, est digne des procès de Moscou commandés par Staline. Ahmed Ben Bella de sa prison, qui se voyait déjà leader naturel de la révolution, ne pouvait que souscrire à la forfaiture, et apporter sa caution. Aban vivant, Ben Bella ne pourra jamais espérer à la plus haute marche du pouvoir, une fois l'indépendance acquise. À l'opposé, les 3 membres politiques du CCE, Lamine de Baguine, Abdelhamid Meri, et Ferhat Abbas, avaient refusé d'apporter leur caution au crime, malgré les folles pressions des colonels. Tout comme aussi Naït Ahmed, fidèle à la ligne tracée par le Congrès de la Soumam et son artisan, avait tout naturellement refusé de cautionner le plus abominable des crimes, commis durant la guerre. Et suprême lâcheté, les 5 colonels vont masquer leur forfaiture, par un mensonge fondateur. Le 29 mai 1958, ils imposèrent alors à l'équipe d'El Moudjahi, organe central de la révolution, de le relayer. C'est dans le journal qu'il a fondé, qu'on annoncera qu'il est tombé au champ d'honneur. Mais pour la vérité, pour l'histoire et pour la nation, Aban Ramdan est tombé au champ de la trahison. Avec son assassinat, c'est l'idéal d'une Algérie démocratique qui a été trahi.